Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sentimentale pour ce mois de septembre, comme vous pouvez le constater. Et c'est un tirage à choix. Donc on sera sur le grand oracle de l'amour avec la destinée en choix numéro 1. En choix numéro 2, c'est l'oracle de vos amours avec l'oracle des miroirs. Peut-être possibilité de faire aussi avec d'autres cartes, je vais voir en fonction du ressenti. Mais voilà, en tout cas, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite, on va commencer par le tirage numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, on va faire déjà en termes général. Alors, je vais prendre les deux. En termes général, je vais le faire en coupe avec les deux jeux. Voilà, pour changer un peu. Ok. Voilà, on est sur un signe du poisson. Voilà. Allez. On a les échecs en termes général. On est sur un coup de foudre où c'est le coup de foudre, ça met un terme. On est sur un signe du lion. On a eu poisson et on a eu lion. Alors, en termes général, donc là on a des... Je vais remonter un tout petit peu. On est sur l'administration, des papiers, officialisation. On va commencer déjà par le coup de foudre, hein, d'accord, le coup de quelque chose d'inattendu avec l'administration. Ah, tout de suite, on me dit coup de foudre. Donc, il y a quelque chose d'inattendu au niveau de l'administration. L'administration, ça va être tout ce qui est papier. Oh, excusez-moi. Merci pour ceux qui me souhaitent à vos souhaits. En tout cas, c'est les démarches que vous allez effectuer qui est en perspective. C'est officialiser votre relation. D'accord? Ça peut être un coup de foudre en faisant ses papiers administratifs. Pourquoi pas? Les rencontres, des fois, c'est improbable. D'accord? Donc là, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, un petit crush. Vraiment, voilà, quand vous allez vous déplacer pour faire des papiers. Voilà, pour certains d'entre vous. Voilà, pour certains, il y a bien une concrétisation, officialisation avec l'amour, hein, parce que le 19, c'est quand même l'amour, c'est la passion, c'est les couples qui, effectivement, il y a une immense joie avec le partenaire, d'accord? C'est redécouvrir aussi les joies de l'amour, d'accord? Bon, là on a un échec. Pour certains, bah écoutez, on met un terme, hein, l'échec administratif. Donc ça peut être aussi tout ce qui est aussi tout ce qui est Pax au final. C'est en tout cas on met un terme par rapport à tout ce qui est démarche. Les démarches, voilà, on n'ira pas plus loin dans cette relation. Alors qu'est-ce que j'ai derrière là? Alors voilà, on est influencé, on est sous l'emprise, hein, on a un coup de cœur, on a vraiment... on est vraiment, il y a quelqu'un qui nous attire, vraiment, vraiment. Hein. Ouais, vous voyez, c'est le bonheur. Ok. Par rapport à l'échec, l'échec sur la fidélité, il y a eu trahison, mais pas forcément... Après, chacun a sa propre définition de la trahison. Hein, Donc après, vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein, ça reste un tirage général. Vous voyez, on vous dit prudence. Hein, prudence parce que au niveau fidélité, sincérité... Voilà, c'était pas top, top, top. Alors, au niveau de l'administration, on voit un homme d'affaires. Donc, ça peut être un homme, effectivement. Hein, là, on parle d'un homme, en tout cas, c'est une énergie masculine qui travaille dans les papiers, qui a un statut. On va avoir un coup de cœur pour cette personne, tout simplement. Ou c'est peut être vous, il y a quelqu'un qui... voilà, vous êtes cette personne qui travaille dans l'administratif ou qui a un poste de responsabilité. Effectivement, c'est vous qui pouvez tomber vraiment, avoir le coup de cœur pour quelqu'un voilà, qui va rentrer dans vos bureaux. Tout simplement, peut-être quelqu'un qui travaille dans la même entreprise. D'accord, je vais voir si j'ai un petit message supplémentaire pour vous par rapport à la carte 13 avec la carte numéro 22. Il y a quelqu'un qui est obstiné, vous voyez.
C'est quelqu'un, vous pensez que c'est une personne qui est inaccessible, d'accord? Vous allez tout faire pour qu'il vous voit, qu'il vous écoute et tout ça. Là, avec la carte 19, donc là, on est sur un amour quand même naissant. On est sur la naissance, oui, c'est sur la naissance. Hein. On est sur la naissance. Donc, ça va être des événements plus difficiles à annoncer. On vous parle aussi, réjouissez-vous, car il faut attendre la naissance d'un nouvel amour. D'accord? Donc, c'est pas tout de suite. Donc, si vous êtes déjà amoureux ou amoureuse, hein, alors c'est une grossesse que vous allez bientôt vivre. Félicitations! Hop. Allez, on va commencer par les triangulaires, par les célibataires et par les couples. Allez, c'est parti. Pour les triangulaires. Je vais en prendre 3 en triangulaire. On n'a plus envie d'être oublié. On va faire en sorte qu'on ne va plus nous oublier dans cette histoire. On vous oublie aussi, d'accord? 3 et 3, 6. Bon, le 6, c'est l'harmonie, hein, c'est les sentiments. Vous oubliez au niveau sentimental, d'accord? Donc, c'est plutôt pas trop la chance quand même pour vous. Parce que bon, vous avez, moi ce que je ressens, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même de l'emprise. Voilà, vous attendez cette personne, vous êtes sous l'emprise de cette personne. On voit que cette personne aussi peut jouer, peut s'amuser simplement avec vous. Vous vous sentez un petit peu oublié pour certains. L'oubli, c'est aussi, avec le 9, ça va être aussi l'achèvement, ça va être aussi les sentiments passionnés. D'accord? On voit bien que c'est une relation passionnée que... Vous, avec la carte de la chance, du coup, dans ce tirage-là, ça va être vraiment un coup de chance. Vous n'avez jamais connu ça. Donc, c'est vrai que quand on n'a jamais connu les relations passionnelles, qui peut être aussi en même temps destructrice, hein, aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais quand c'est passionnel, quand c'est fort, mais on sait que c'est quand même, je vais dire le mot dangereux pour l'avoir vécu, on peut s'y perdre. Donc, c'est pour ça qu'on s'oublie dans cette histoire. Et voilà, on se laisse, on est tellement amoureux, amoureuse de cette personne. C'est tellement fort, c'est tellement passionnel, hein, c'est le mot passionnel. Et voilà, faites attention dans cette triangulaire, d'accord? Oula, zut, j'allais faire des bêtises. Alors, sur l'emprise, j'en ai 2 qui sont tombés. Vous voyez, il y a quelqu'un du passé. Avec le 7, le 7, pourquoi je dis 7? Oui, il y a le 7, mais c'était le 6 que je voulais. Le 6 va vous parler de l'habitation. D'accord? Ça, c'est votre foyer. C'est votre foyer. Ça va être aussi... le 6, ça va être aussi... on a envie de se retrouver ensemble à la maison, dans son foyer, faire quelque chose ensemble. On a quand même... Vous voyez, on passe à une maison là actuelle où... On va vous parler aussi d'un retour sur son passé. On a besoin de faire le point. On retourne chez soi. Enfin, on fait le point chez soi. On réfléchit aussi pour certains. Et on a la maison à vendre quand même. D'accord? C'est l'habitation. C'est votre foyer. Pour moi, il y en a qui reviennent dans leur foyer, qui arrêtent cette triangulaire. D'accord? Du coup, vous, cette personne, si elle retourne vraiment dans son foyer, vous allez, à mon avis, un peu morfler quand même. Hein, un peu beaucoup pour certains. Donc là, voilà, en tout cas, il y a vraiment il y a aussi des déménagements aussi. Il y a quelqu'un qui part de cette triangulaire pour aller vivre avec cette personne. Vous voyez, j'ai plusieurs énergies. Ça reste pour le collectif. Donc, vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben voilà, c'est qu'il n'y a pas de message. Hein, donc, vous pouvez aller voir aussi le deuxième tirage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous faire des promesses d'habiter ensemble, d'être ensemble, de faire, vous voyez, la maison en hauteur, ça va être des projets, et au final, il y en a que ça ne va pas se faire. On fait le point, le bilan, voilà, ça passe ou ça casse encore. Alors, sur l'oubli, plus de nouvelles, plus de communication, et là, on est sur un taureau, d'accord. On est sur un taureau. Voilà, ça peut être quelqu'un du signe du taureau. Mais là, on voit bien que ce taureau, hein, il buffle hein, quand même. Il n'est pas content hein, du tout. Et là, ça peut être vous n'êtes pas content. Vous êtes peut-être signe du taureau. Mais si vous n'êtes pas signe du taureau, moi, je vois que vous êtes
quelqu'un qui n'est pas content, qui avait ses habitudes, qui était, voilà, qui était bien dans cette relation, mais pour moi, il y a vraiment plus de communication. Il n'y a plus de communication du tout. Ce que je vais prendre aussi pour vous, hop, je vais compléter, hein, c'est ce que, en triangulaire, je vais le prendre en 2 cartes. Bon, j'ai sorti comme ça. Alors, on a l'adultère, triangulaire, hein, adultère. On a Artémis. Alors, la carte 5, parce que comme c'est mon nouveau jeu, je vais juste voir un truc. 4, 5, ok. Ainsi, la 5, c'est partenaire, voilà, partenaire sexuel. Artémis, c'est partenaire sexuel, d'accord? Ou c'est peut être une femme homosexuelle aussi. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a de l'adultère, d'accord? Il y a de l'adultère dans l'air, voilà. Lève et là. Alors là, on peut vous faire des propositions. Voilà, je ne quitte pas mon partenaire, mais au final, voilà, je souhaite juste une partenaire sexuelle, tout simplement. Voilà, ça c'est cash. Bon. Allez, on va aller voir pour les couples. Pour les célibataires, pardon. Après, je ferai les couples. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous sommes en 15. Donc, le 15, c'est les séparations. Vous voyez, là, il y a de l'orage dans l'air. Il y a de l'orage dans l'air. Il y a des attaques. N'approche pas, sinon, attention, je vais piquer. Les célibataires. Alors là, on est sur un signe de balance. Ok. Là, je vais vous en mettre un petit peu plus. Alors, je vais mettre ça là. Donc là, on est en 15. Alors, le 15, donc là, ça va être la rupture. D'accord? C'est pas une carte très agréable, hein, donc ça peut être une rupture avec un balance ou vous, après ascendant lunaire, après vous adapter, bien évidemment. C'est soit vous cassez une relation, pour moi, c'est voilà, vous êtes encore dans votre tête dans cette séparation, hein, vous avez eu du mal, vous avez encore un petit peu de mal à tourner la page par rapport à une relation passée, d'accord? Pour certains, effectivement, ça y est, on arrive à la fin de quelque chose, de cette rupture, ça y est, on a fait le deuil, on arrive, donc parfait. Avec la balance, vous voyez, et pour moi, c'est une fois qu'on a vraiment clôturé son passé, avec cette rupture qu'il y a eu, on va pouvoir, aller vers quelque chose de naissant. D'accord? Donc là, c'est aussi pour certains un désir de maternité, même si vous êtes seul. Pour certains, c'est aussi, ça va être un début d'histoire. On vous parle d'amour, d'amitié, d'accord? Voilà, c'est alors un amour, en plus on a la carte des quand même de l'amour, hein, c'est la passion. Donc ça peut être une amitié qui peut se transformer en relation sentimentale. D'accord? On clôture un chapitre du passé, on a peut-être quelqu'un, encore cette rupture en tête, mais ça, pour certains, ça va être de courte durée. Si vous voulez vraiment passer à autre chose, les personnes qui regardent ma vidéo, il faut aussi clôturer quelque chose du passé. Parce que si vous l'avez toujours en tête, vous n'avez pas fait le deuil, ou vous pensez avoir fait le deuil, mais il y a toujours quelque chose qui vous, voyez, qui vous ronge, c'est que vous n'avez pas fait le deuil. C'est quand on y pense à quelque chose du passé qui, voilà, une rupture, et que on n'a pas le même regard, des fois on a un petit sourire en coin, vous voyez, on n'a plus cette colère ou cette haine, c'est complètement différent. D'accord? Donc là, on est quand même parti sur des belles énergies de rencontre quand même. Mais il faut clôturer quelque chose du passé, il faut équilibrer tout ça. Alors, intérêt. Ok. Relation par intérêt, pour certains, je pense que c'est le moment de dire stop. D'accord? On voit qu'il y a une situation qui a duré un petit moment.
Certains ont peut-être profité, voilà, que vous êtes célibataire pour profiter de, voilà, on se voit de temps en temps, des choses comme ça, vous voyez. Vous, les relations par intérêt, voilà, pour faire, on va dire, passer le temps, ça vous intéresse plus. Donc au mois de septembre, effectivement, vous passez vraiment à autre chose. Vous mettez vraiment un stop, un arrêt sur les relations, vraiment, qui sont juste par intérêt au final. Voilà, on met un stop et on redémarre. Voilà, on redémarre tout simplement. Allez, je vais aller voir avec celle-ci. Là, pour moi, vous allez faire des rencontres très enrichissantes, d'accord. On vous dit qu'aussi les périodes de stop, de lenteur où c'était figé, d'accord, ça va être terminé, d'accord. On redémarre sur quelque chose, mais après, tout dépend où vous en êtes dans votre situation, dans votre tête, dans votre vie. Mais pour certains, il y a un redémarrage. Allez, en 2 cartes. On a une dette. On a encore la même que celle que j'avais tout à l'heure, c'est partenaire sexuel. Alors ce qui est 25, je vais voir qui est-ce que j'ai un complément avec cette carte. 25 avec le 5. Non, le 25, je ne l'ai pas avec le 5. D'accord. Ouais, prudence. On va vous... Voilà. Voilà, on doit quelque chose. On doit... Alors, c'est... Moi, je dirais, on doit d'être honnête sur son attirance sexuelle, pour certains. D'accord? On vous parle de partenaire sexuel, on vous parle de... là, Artémis, c'est une femme, ça représente la femme, hein, d'accord? C'est soit la femme homosexuelle, ou soit on vous parle de partenaire sexuel avec une femme, d'accord? Pour moi, c'est... on vous doit, ouais, je sais pas, moi on me dit on vous doit le respect, on vous doit... pour moi, c'est vous êtes rendu compte, pour moi, que vous êtes plus redevable de quoi que ce soit par rapport à quelqu'un, avec l'intérêt, la dette. Voilà, c'est... pour moi, non, vous n'êtes pas... je sais pas, je ressens une énergie qui est comme... oui, mais viens, t'inquiète, allez, c'est comme... Vous voyez, c'est comme si moi j'étais là pour toi, voilà, tu peux faire ça pour moi. Vous voyez, voilà, je ressens cette énergie comme si vous êtes redevable de quelque chose. Mais non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai l'en deux du paquet? J'ai la hantise. Ouais, c'est non, vous n'êtes pas redevable de quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et ça vous, c'est l'obsession. Ça vous obsède, ça vous, quelque part, ça vous ronge un peu quand même pour certains d'entre vous. C'est, ouais, ok. Ouais, alors pour certains, vous êtes... alors, c'est pas méchant, je veux pas que ça soit mal pris, mais pour certains, vous voyez, comme on vous parle de refouler, si vous êtes attiré par les femmes, si vous êtes attiré par les hommes, ou vous êtes bi après, je veux dire, il faut pas refouler ça. Après, c'est vrai qu'on vit dans une société, bon, c'est assez compliqué des fois, mais là, on vous dit quand même, acceptez aussi comme vous êtes, si vous êtes heureux et heureuse, ça vous regarde, d'accord? Et voilà, voilà, vous avez peur d'avoir des ennuis avec des personnes parce que, voilà, vous avez peut-être des enfants, le regard des autres, je peux comprendre tout à fait. Mais là, voilà, je pense que certains célibataires, je pense qu'il faut à un moment donné arriver à assumer tout simplement qui vous êtes. Et je pense que le fait d'aller vers des personnes, il y a des groupes aussi qui peuvent vous aider et qui voilà, qu'ils ont fait leur coming out. Voilà, c'est aussi être bien entouré justement, de ne pas se sentir seul dans cette situation. Et voilà, ils vont vous aider à
à vous épanouir, et tout simplement. Voilà. Bah écoutez, si ce tirage a pu aussi aider, accompagner les gens, pourquoi pas, en tout cas j'en serais ravie. Allez, pour les couples, allez, je vais commencer par celle-ci, par les couples. Alors, pour les couples, on est sur un adultère. Voilà. Alors, il y en a, ils regrettent cet adultère. Ils regrettent cette situation, parce qu'on voit l'accident. Et pour certains, ça a cassé aussi votre couple. D'accord. Et oui. Le 27 avec le 12D. Est-ce que je l'ai 27 non, j'ai pas 27 12D. Non, je l'ai pas. Et le 12. Est-ce que je l'ai le 12D avec le 27 non, je l'ai pas. Ok. Allez, pour les couples. Alors, pour les couples, on a l'amour, les liens. On a l'harmonie. Je vais faire comme ça. Hop. On a l'amour, l'harmonie. Alors là, on est un petit peu perdu, là. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ok. Ouais. Pour certains, il n'y a plus cette attirance. Alors, pour certains, il y a l'harmonie, il y a l'amour. Ce qui peut être en début de rencontre. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de vivre l'amour. Vous voyez, comme le côté passionnel, comme tout à l'heure, je vous disais. On est un petit peu perdu. On est un petit peu aussi dans la sagesse aussi. Le 7, c'est la sagesse. Mais là, on est un petit peu égaré. On est un petit peu perdu. On fait l'analyse de cette attirance. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous voyez, on vous parle d'adultère, il y a quelqu'un qui est là, mais là, il y a vraiment une très belle alchimie ensemble, et justement, ça peut vous faire peur, d'accord? Ça peut vous perdre. Est-ce que, voilà, est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est vrai, ça va durer, vous voyez, mais c'est normal, ces peurs-là, c'est normal, d'accord? Mais bon, c'est pas négatif en soi. Alors, on est sur le 18. Alors le 18, ça va être l'héritage. L'héritage avec la finalité. Donc on va, pour moi c'est... alors on vous parle déjà, on va parler d'héritage. C'est le deuil de faire... C'est aussi le deuil symbolique. Voilà. La fin de quelque chose, il y a quelque chose qui peut se terminer. Ça peut être la finalité d'une histoire, la finalité d'une... Moi, on me parle aussi par rapport aussi à une maison. Vous voyez, si vous avez rénové une maison, si vous avez acheté une maison, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. D'accord? C'est la finalité avec ce monsieur. On va aller voir s'il y a des bonnes ou mauvaises. On a fini, voilà, la construction de notre maison, la construction, la rénovation. Il y a en tout cas quelque chose qui se termine, qui se finalise. Ça y est. Avec le 9, on va être sur le temps. D'accord? Donc là, ça prend un petit peu de temps. Alors, la finition, il y a encore des trucs à régler par rapport à la maison, par rapport à une situation qui doit se terminer. Ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, on vous parle d'administration, donc c'est peut-être pour un achat d'une maison. Ça peut être pour une construction, pour une rénovation. Il faut un permis de construire. Il vous attend, voilà, en fait, ce qui vous attend, c'est un papier, un document, d'accord, pour finaliser, on va dire, cette situation de bien, d'accord? Alors là, on est sur un 3, on est sur la femme. Voilà, c'est quelqu'un, vous attendez la réponse d'une femme, sûrement, par rapport à l'administration. Voilà, donc là, on est sur l'amitié. Ok. Mais là, vous allez avoir, dans le couple, là, vous allez avoir un bon soutien pour les papiers, hein, d'accord?
Vous allez tomber sur quelqu'un de bien pour certains. Il y a quelqu'un qui va vous aider aussi à clôturer, à finaliser un dossier. Tout ce qui est administratif, c'est quelqu'un qui va vous aider, d'accord? Ouais, il y a quelque chose qui va être purifié, il y a quelque chose... voilà, parce qu'il y a quelque chose entre deux eaux, il y a quelque chose qui peut bloquer, mais vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Alors moi, j'avais en couple, j'avais envie... Donc là, on est sur une réconciliation pour d'autres personnes. Et j'ai qu'est-ce qui est tombé? Voilà, réconciliation, on est de nouveau ensemble, il y a des communications. La communication est de retour, il y a vraiment une réconciliation, on se remet en couple. On se rabiboche tout simplement. Voilà les amis pour le premier tirage, on va passer au deuxième tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, on va voir déjà en termes général, on va le faire en couple, hein, comme j'ai fait avec le premier. Bon, on a des nouvelles, des correspondances sur des engagements. Ok. Hop. Est-ce que je suis à l'endroit? Ouais. Et voilà, allez, c'est parti. En couple, en termes généraux, nous avons la passion, la sexualité, la joie. Voilà, on est bien, on est bien. Là, on est sur quelque chose de très abondant, la générosité et la foi. Ah, on y croit, on y croit. Il y a des récompenses suite à vos demandes. Il y a des choses qui s'éclaircissent. En tout cas, ça arrive. Il y a une situation qui arrive enfin. Voilà, quelque chose que vous avez demandé. Par rapport à la sexualité, on vous parle de rêve, de passion avec quelqu'un. Ça peut être aussi des fantasmes. On vous parle de fantasmes aussi, hein, avec une personne qui est loin de vous. Par rapport à la joie, et ben moi je dirais, là on est sur une triangulaire, hein, y en a qui vivent leur bonheur pendant que vous l'attendez, d'accord? Donc c'est un rapport avec une femme ou vous, mesdames. Donc là, voilà, c'est la joie est un petit peu clôturée aussi pour vous en ce moment. Par rapport à la générosité, on a l'espoir, hein, de l'abondance qui arrive enfin. Voilà, ce qu'on cherchait, on va l'avoir. Hein. Par rapport à la foi, on vous parle d'indépendance. C'est être libre. C'est faire pour moi, c'est aussi... Comment dire? En fait, pour moi, c'est... Voilà, vous attendez quelqu'un, vous attendez aussi quelque chose dans cette histoire, mais en même temps, vous ne restez pas figé, d'accord? Vous continuez à vivre, vous voyez, vous ne restez pas... vous mettez votre situation dans les mains de l'univers, enfin par rapport à vos croyances, mais là, pour moi, c'est... Vous voyez, vous ne vous bloquez pas. Vous y pensez, vous demandez, mais vous continuez à vivre. Vous n'êtes pas bloqué, carrément, vous lâchez prise et c'est très bien. Parce que si vous êtes trop figé dans une situation... trop dans le mental, déjà vous oubliez de vivre et ça peut bloquer justement les énergies. Donc là, c'est très bien pour certains. Allez, on va commencer par les couples. Après, je fais triangulaire et célibataire. Alors, pour les couples, nous sommes sur un éloignement, un déchirement, une séparation. Voilà. Voilà, il n'y a plus la flamme, il n'y a plus la passion. On s'éloigne dans le couple. Hein. D'accord? Donc, soit on fait face, on prend les choses en main, soit on part chacun de son côté. D'accord? Il y a une remise en question. Je pense que vous êtes pour certains arrivés à un point de non-retour, ou soit pour certains, vous êtes arrivé à un point, on prend conscience que ça ne va pas et on fait en sorte que raviver cette flamme. Pour en tout cas, vous voyez, on a des nouveaux projets, on voit quand même qu'il y a des enfants, mais on essaye de vivre l'instant présent. C'est aussi... pour moi, pour les couples, vous voyez les projets, il n'y a plus de projets, on coupe les projets pour certains d'entre vous. Pour moi, la passion va revenir, vous voyez, on redémarre quelque chose après une séparation, un éloignement dans le couple. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop, et je vais prendre celle-ci. Alors, pour le couple, j'ai l'immobilité. Il y a des choses qui ne bougent plus. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes... voilà, vous êtes
4 et un 5, ça fait aussi l'indépendance, la transformation. C'est quelque chose qui n'évolue pas du tout. Vous avez du mal à faire un choix ou vous faites simplement le choix. Il n'y a plus rien dans le couple, hein. Il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de libido, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus ça. D'accord. Le bonheur est un petit peu en stand-by. Et ben voilà. Dans ce tirage de couple, hein, c'est quand même assez seul. Donc on se sent seul avec nos enfants, on se sent seul dans les projets, on se sent seul au niveau de la sexualité. Là, on se sent seul dans ce tirage, d'accord? Et là, vous n'êtes pas content ou pas contente, d'accord? Là, vous arrivez au bout, hein, parce que là, on voit que le personnage est un peu l'impulsivité, casse un peu quelque chose, tape un peu du poing sur la table et ça va être... Il faut dire les choses, il faut, à un moment donné, il faut oser dire aussi ce que l'on ressent, notre mal-être. Et ça va être une chance, une opportunité, justement, soit d'arranger les choses. Vous voyez, il faut être honnête et pour que les choses puissent changer aussi dans le couple. Au moins, essayez. Allez. Si vous essayez que ça ne fonctionne pas, après, libre à vous, hein, de faire le choix, de faire un choix dans votre couple, dans votre histoire. Allez, en 2 cartes avec celle-ci. Alors, on a affinité. Patrimoine. Là, on est dans une relation. On ne peut pas vraiment se séparer parce qu'il y a des biens, il y a le patrimoine, c'est la famille. Vous voyez, on est été attiré parce que, voilà, il y avait des biens, c'était à peu près le même milieu. Vous voyez, c'est comment je vais dire ça? Ouais, si on reste, voilà, on est avec la personne par, je vais pas dire par intérêt, mais bref, allez, si, on va dire les choses comme elles sont. Après tout, non, je l'ai pas là. 49, 51, D, non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Ok, donc là, on est sur un patrimoine. Là, on est sur un patrimoine. 51D. Ok, avec le 49. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Donc là, ouais, moi je dirais vous êtes plus sur une relation. En fait, vous êtes avec votre partenaire ou votre partenaire vous a choisi parce que vous avez des biens, des patrimoines, vous êtes d'une bonne famille. Enfin voilà, il y a, on va dire, une relation par intérêt. Voilà, tout simplement, on va dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce que j'ai au dessus du paquet? Femme d'affaires, vous voyez, on voit qu'il y a quelqu'un qui a un statut et que, voilà, on a sélectionné cette personne, c'est pas pour rien, voilà. On va passer au triangulaire. Allez, on va passer au triangulaire. Celle-ci. Alors, les triangulaires, nous sommes sur la famille, le doute, une remise en question. Voilà, une remise en question par rapport à notre famille. Est-ce que je dois quitter ma famille? Est-ce que je dois quitter ma femme ou mon mari? Le 9, si je prends le chiffre 9, ça va être aussi les communications, ça va être aussi l'aboutissement, ça va être aussi besoin de s'éloigner. On se pose des questions, vous voyez, on regarde sa famille. Si vous êtes en triangulaire, effectivement, ça peut être vous qui regardez la famille de l'autre personne, effectivement. Mais dans tous les cas, on part à l'aventure. Il y a des nouvelles aventures, il y a des départs pour moi. Vous avez fait le bilan de cette situation et pour moi, vous partez à l'aventure. Voilà, vous partez... pour moi, il y a un nouveau point de départ. Voilà, pour moi, c'est vraiment... besoin de prendre du temps, besoin de réfléchir pour certains, effectivement. Bon, certains, ils partent à l'aventure dans cette triangulaire, effectivement. Vous posez des questions sur une personne qui est seule. Voilà, vous êtes déjà en couple, en famille, enfin bref. Et du coup, vous voyez une personne qui est seule, elle est célibataire, cette personne est célibataire, et vous posez la question, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, cette personne m'attire. Vous voyez, moi je ressens dans ce tirage, c'est ce que je ressens. Allez, par rapport au triangulaire, s'il vous plaît.
On a une évolution, on va y voir beaucoup plus clair. C'est dur là pour certains, je le sens. Une évolution par rapport à la passion. Pour certains, vous passez un cap entre les pensées aux actes. Passe à l'action. On vous parle d'une évolution. Ok. On ferme ou on ouvre quelque chose dans cette histoire de triangulaire. On a l'ouverture. L'ouverture, c'est aussi la fermeture d'autre chose. On a des nouvelles opportunités. Mais pour moi, vous voyez, on a une évolution au niveau de des relations passionnelles, de la passion, de la sexualité. Il y a dans cette relation, on se sent, on va dire, très bien. On est épanoui dans cette relation. Mais pour certains, vous êtes renfermés dans cette situation. Voilà. Vous êtes enfermés. Vous ne savez pas comment vous en dépêtrer de cette triangulaire, de cette situation. Après, vous transposez par rapport à votre situation, hein, les triangulaires, dans quelle position vous êtes. Pour certains, on est enfermé par rapport à cette aventure. Vous voyez, on est bloqué. C'est assez compliqué. Donc l'ouverture, c'est on ouvre une porte et on claque. Voilà le passé, on ferme la porte au passé. Là, on vous dit qu'il est temps de se poser des questions au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, d'écouter son cœur, tout simplement. Il y a la roue qui tourne, la chance. Pour moi, il y en a qui claquent la porte dans cette triangulaire et qui préfèrent rester seuls, d'accord? Ou, pour certains, on quitte son partenaire, sa partenaire pour aller vivre vraiment cet amour à 100%, d'accord? Il y a bien la fin de quelque chose quand même avec la carte de l'examen. Allez, on va aller voir là-dedans. Allez, en 2 cartes avec celle-ci, avec cet oracle. On est sur la détente, relaxation et déception. Voilà, ça sera de courte durée. Il y aura beaucoup de déception. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un 9 avec le 45. Est-ce que j'ai le 9, 45? Non. 45. Est-ce que j'ai un autre message supplémentaire? 45 avec le 9. Non, je ne l'ai pas. Mais là, vraiment, c'est... voilà, vous êtes... on passe un bon moment ensemble dans cette... voilà, c'est des moments de détente. On a le 9, on a encore le 9 hein, quand même. Hein. On a quand même fin au départ, hein, vous voyez. Et il y a des déceptions. 5 et 4, 9. Donc, il y a bien quelque chose, un départ. Il y a bien quelque chose qui s'achève dans cette triangulaire, d'accord? Parce que vous voyez, pour certains, on se lasse. On vous parle de lassitude, d'ennui, désespoir. Bon là on vous parle, vous voyez, quelque chose avec l'enfance et l'adolescence, c'est quelque chose d'immature qui n'avance pas plus, vous voyez, pour la consultante. Bon là on vous parle de consultante pour la fille. Donc là, remise en question, hein, vous voyez, ça confirme bien, il y a on se pose des questions. Allez, on va passer aux célibataires. Célibataire, je vais commencer par celle-ci, par l'oracle. Alors ça, c'est l'oracle Alma Boss. C'est un nouvel oracle que je me suis trouvé. Hop. Alors, pour les célibataires, en 2 cartes. Si ça sort pas, j'irai bien sûr la chercher. Écoutez, c'est parfait. On a l'abondance. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a cette abondance. Une intellectuelle. Donc là, on parle de femme. Donc c'est quelqu'un qui est très riche. Vous êtes une personne qui donne énormément. C'est quelqu'un où voilà, vous êtes cultivé. Vous êtes quelqu'un de très lumineux. Voilà, en tout cas, vous êtes une très bonne personne. Il ne faut pas en douter surtout. D'accord. Pour certains, voilà, vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut.
Mais on me dit aussi pour certains d'entre vous, c'est un manque d'expérience. Vous n'avez pas eu beaucoup d'aventures, beaucoup d'expérience au niveau des relations sentimentales. Mais pour moi, vous gérez très bien, mesdames, parce que là c'est le féminin, votre vie en tout cas de célibataire. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va voir si j'ai un autre petit message supplémentaire par rapport à la carte 62. Donc là, je ne l'ai pas. Et en carte 21... 21 avec le 62. Non, je ne l'ai pas. Donc en tout cas, voilà, vous n'avez pas de petit message supplémentaire, mais en tout cas, vous êtes une femme qui est très riche, enfin riche peut-être financièrement, mais riche, on vous parle d'intérieur, vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est très lumineuse, quelqu'un, voilà, comment dire, faites-vous confiance, d'accord? Il ne faut pas, voilà, vous êtes quelqu'un de très bien. Vous pouvez apporter énormément. Quand on vous parle de soumission, les célibataires, on parle de jeunesse. Vous voyez, quand je vous disais, pour certaines personnes, vous avez un manque d'expérience au niveau des relations. On va dire tout dans votre vie, hein. Vous avez le boulot, voilà, vous manquez de rien, on va dire, dans votre vie, vous gérez parfaitement votre vie. Mais le problème, c'est que vraiment dans ce tirage-là, ce que je ressens, c'est que au niveau du sentimental, et ben, c'est un petit peu plus compliqué, d'accord? Ça, c'est un truc, par contre, vous n'arrivez pas voilà, c'est soit vous faites des mauvaises rencontres, vous voyez, c'est un petit peu... voilà, on parle de jeunesse, ça manque toujours un peu de maturité, il y a quelque chose qui manque. Voilà, vous avez l'impression que vous n'allez pas évoluer dans ce sens, rencontrer quelqu'un, faire des rencontres, ça ne fonctionne pas. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Et là, alors ce qu'on me dit aussi par rapport à ça, c'est que vous êtes peut-être un parent célibataire, hein, maman ou papa solo, et qu'au final, vous vous occupez tellement aussi de vos enfants. Vous voyez que vos enfants passent avant tout, priment avant tout, ce qui est tout à fait normal, mais vous vous oubliez en tant qu'homme et en tant que femme aussi. C'est ok, on est parents, mais il ne faut pas aussi s'oublier en tant qu'humain aussi, d'accord? C'est important parce qu'à un moment donné, les enfants vont quitter du nid et voilà. Donc là, je pense qu'il faut réfléchir, voir les choses un petit peu autrement, d'accord? Donc là, effectivement, on a une très belle évolution pour vous, les célibataires, hein. On passe de la jeunesse à la maturité et on met un peu de fantaisie dans sa vie, d'accord? On fait des rencontres, on sort avec ses amis. Donc là, on prend conscience que ah voilà, on prend sa vie en main tout simplement pour certains. Hein, j'essaie de parler pour tout le monde parce que ça reste pour le collectif. Mais voilà, il y a vraiment un changement de vision, de regard sur soi, de la vie, de beaucoup de choses. Alors, vous voyez, je vous parlais, on voit les choses différemment. On vous parle de clairvoyance. Donc voilà, donc je dis pas de conneries quand même. Donc les messages qu'on me transmet, voilà. En tout cas, ça complète bien de ce que je vous disais. On va avoir une nouvelle projection, une nouvelle vision de voir les choses. Pour certains, on n'a pas envie de voir certaines choses, on se met des œillères, donc on parle de clairvoyance, de projection. Voilà. On a du mal à voir, à trouver aussi une... On a l'impression qu'on va rester seul, on a l'impression que ça avance pas dans notre vie, qu'on va finir seul. Mais non, non, pour certains. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais d'amitié, de sortie. Bah, vous voyez, je sors la carte de l'amitié. Donc, sortez avec vos amis dès que vous avez l'occasion. Sortez, amusez-vous, tout simplement. Allez faire des randonnées, marcher, cinéma, des restaurants, voilà, tout simplement. Donc là, on va trouver un compromis. Ça y est, on retrouve un équilibre dans notre vie, ce qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de naissant. Quelque chose qui a mis du temps quand même. On parle de naissance, fécondité. Ne reculez pas. S'il y a un démarrage dans une relation, quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur parce que pour certains, j'ai l'impression que vous allez faire marche arrière et que ça va encore durer. Donc non, allez-y, n'ayez pas peur. Donc on vous parle de nouveaux projets à la maison pour le consultant et la consultante, pour une femme ou un rapport avec une femme, où il va y avoir des engagements. D'accord? Des engagements, mais
avant de vous lancer tête baissée à fond, sans réfléchir, ça y est, j'ai quelqu'un dans ma vie, il faut quand même analyser ce qui se passe, d'accord? On va pas tête baissée, les amis. Non, 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 non. Je vais en remettre une main pour les célibataires. Vous voyez, on va être en mode séduction, dans la mode séduction. Et ça va se passer le soir aussi, d'accord? Le soir, lors de déplacements, de sorties, ça va se passer le soir. Voilà les amis, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, donc je vous invite à vous abonner à ma page, à liker cette vidéo et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Gros bisous à vous.